Lorsqu'on parle de musique, principalement de musique classique, les premiers noms qui viennent à l'esprit sont souvent Beethoven, Mozart ou Vivaldi, entre autres. Mais qu'en est-il des compositeurs tout aussi talentueux qui sont restés dans l'ombre? Parmi eux, on trouve Fanny Mendelssohn, une compositrice qui a vécu au XIXe siècle. Fanny Mendelssohn est née à Hambourg le 14 novembre 1805 et a appris à jouer du piano dès son enfance. Elle était une jeune musicienne si impressionnante que le compositeur Karl Friedrich Zelter a dit d'elle « Cet enfant a vraiment quelque chose de spécial ». Mais Fanny n'était pas seulement une brillante interprète, elle était aussi compositrice, comme son jeune frère Félix. Vous avez peut-être remarqué que l'histoire de la musique classique est dominée par les compositeurs masculins et le père de Fanny croyait fermement que la composition n'était pas une carrière pour les femmes. Il a dit à sa fille que la musique deviendra peut-être la profession de son frère Félix alors que pour elle, elle ne peut et ne doit être qu'un passe-temps. Mais Fanny déborde d'idées musicales et continue à composer malgré tout. Si son frère la soutient, il ne pense pas non plus que Fanny devrait publier sa musique. Il a donc publié certaines de ses œuvres sous son nom. L'une des chansons qu'il publie s'appelle Italien. Peu de temps après, Félix est invité à interpréter une partie de sa musique pour la reine Victoria au palais de Buckingham. Elle demande spécialement si le compositeur pouvait jouer une de ses chansons préférées, Italien. Félix a répondu, sans doute un peu maladroitement, que cette belle chanson était en fait l'œuvre de sa sœur Fanny. En 1829, elle a épousé l'artiste Wilhelm Hensel et en 1830, ils ont eu leur unique enfant, Sébastien Hensel. En 1846, malgré l'ambivalence persistante de sa famille à l'égard de ses ambitions musicales, Fanny Hensel a publié un recueil de chansons sous le nom de Opus 1. C'était la première œuvre que Fanny avait publiée à son propre nom à l'âge de 41 ans. Moins d'un an plus tard, Fanny Mendelssohn meurt à Berlin des complications d'une attaque cérébrale survenue alors qu'elle répétait l'une des cantates de son frère, La première nuit de Walpurgis. Félix lui-même mourra moins de 6 mois plus tard de la même cause. En tout, Fanny a écrit 460 pièces musicales, dont de nombreuses chansons sans paroles, un type de pièce pour piano pour lequel son frère est devenu célèbre par la suite. Les musicologues pensent aujourd'hui que Fanny est à l'origine de cette forme musicale. Aujourd'hui encore, des œuvres que l'on pensait avoir été écrites par Félix sont réattribuées à leur véritable compositeur, la grande Fanny Mendelssohn.